السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, aujourd'hui on va aborder un sujet important, un sujet qui vaut cher chez tous les croyants, car chaque musulman, chaque croyant vise la perfection, il vise la piété, il vise à être considéré parmi les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a éduqué les compagnons de sorte que ces derniers voulaient toujours la perfection et voulaient toujours demander le meilleur, et leur disait: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. Lorsque vous voulez demander à Allah le paradis, demandez-lui el-Firdaus. Il apprend aux compagnons, il leur transmet ce désir et cette volonté de demander la perfection et de demander le plus haut. Également, lorsqu'il a enseigné aux Sahaba radiyallahu anhum dans le tashahhud, pendant leur prière, vous dites: At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna, que la paix soit sur nous, wa ala ibadillahi as-salihin, et que la paix soit sur tous les serviteurs pieux. Ainsi, tout musulman qui est doté de la piété recevra une part de cette invocation prononcée des milliers de fois par jour par les musulmans et les musulmanes. Être un homme pieux est le but de chacun d'entre nous. Être un homme pieux, c'est l'objectif du musulman sur cette terre. Alors qu'est-ce qu'un homme pieux? Comment parvenir à la piété? Et quel est le lien entre la piété et le Coran? Tout d'abord, commençons par donner la définition d'un homme pieux. L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, il nous dit que l'homme pieux, huwa al-alimu billahi ta'ala, c'est le savant, celui qui connaît Allah azza wa jal, al-muwadhibu ala ta'atihi, celui qui obéit à Allah continuellement, al-mukhlisu fi ibadatihi, et qui est sincère dans ses actes. Une autre définition qui a été donnée par d'autres savants, ils disent que al-abdu salih, l'homme pieux, huwa man qama bihaqqi Allahi azza wa jal wa bihaqqi ibadihi, c'est celui qui accomplit le devoir d'Allah azza wa jal, et c'est celui également qui accomplit le devoir des gens. Un homme pieux, il doit corriger sa relation avec son Créateur, ses actes d'adoration doivent être basés, fondés sur la sincérité et sur la guidée et la voie du prophète alayhi salatu wassalam, mais également un homme pieux doit être doté de bons comportements. Et le Hafidh ibn Rajab, il dit que c'est très rare de concilier entre les deux. Généralement, tu trouves des gens dans l'adoration d'Allah azza wa jalla, ils excellent, ils sont bons, ils sont dévoués, mais ils ont un manque dans leur comportement. Ils négligent le droit des gens, ils négligent le droit des parents, ils négligent le droit des voisins, ils négligent le droit des frères. Et des fois, tu peux trouver le contraire, des musulmans qui ont compris ce que était le bon comportement. Ils sont sociables avec les gens, ils sont doux, ils sont bienfaisants envers les parents, proches, voisins, musulmans, mais ils ont des manquements dans leurs actes d'adoration, ils ont des manquements dans leurs actes de dévotion. Alors très rare est celui qui arrive
à parfaire son adoration avec Allah Azza wa Jal et à parfaire ses relations avec les humains. Nous allons voir quelques versets, quelques hadiths qui nous parlent du mérite, de la piété, de la proximité, de la droiture. Peut-être que, Inch'Allah Azza wa Jal, ça nous donnera de l'envie d'aller chercher ce qu'on n'a pas dans notre quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de ses pieux, il dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il nous explique qui est le pieux. Il nous dit certes, awliya'ullah, les rapprochés d'Allah, la khawfun alayhim, ils n'ont pas de peur à avoir. Wala hum yahzanoun, ni ils seront attristés. Les savants du tafsir, ils ont dit la khawfun alayhim fima yastaqbilunahu. Ils n'auront ou ils n'ont aucune crainte au futur. Ils n'ont pas peur de ce qui va arriver demain. Parce que premièrement, c'est des pieux. Donc ils ont confiance en Allah Azza wa Jal. Ils remettent leur vie à leur Créateur. Mais également, leur piété et leur droiture leur donnera sécurité et leur donnera l'abri le jour où les gens auront peur. Wala hum yahzanoun. Ils ne sont pas tristes, pourquoi? Parce que dans leur vie, ils n'ont fait que des bonnes choses. Ils ont profité de chaque instant de leur vie. Et ils ont fait leur maximum pour adorer leur Créateur, leur maximum pour purifier leurs âmes et pour s'éloigner du haram. Donc ils n'ont pas de tristesse à avoir, il n'a pas de regret, parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Wala hum yahzanoun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc on comprend que les rapprochés d'Allah Azza wa Jal sont ceux qui ont cru, amanu billah, ils ont concrétisé la foi en Allah Azza wa Jal, wa kanu yattaqun, et ils exerçaient la piété dans leur quotidien. Lahumul bushra fil hayati ad-dunya. Allah, il leur accorde la bonne nouvelle ici-bas. Wal bushra fil hayati ad-dunya, qala al-mufassirun, hiya al-thana'u al-hasan. Al-bushra, la bonne annonce qu'Allah Azza wa Jal fait aux pieux dans cette vie d'ici-bas, avant même l'au-delà, ils ont dit premièrement al-thana'u al-hasan. Il entendra des bonnes paroles à son sujet, comme cela a été évoqué dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah idha ahabba abdan nada Jibril. Lorsqu'Allah il aime un serviteur, il appelle l'ange Gabriel. Il lui dit Inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Il dit j'aime un tel, aime-le. Et l'ange Gabriel il va l'aimer. Puis à l'ange Gabriel de son tour d'appeler les habitants des cieux et il leur dira Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. L'ange Gabriel fera un appel auprès des habitants des cieux. Allah il aime un tel, alors aimez-le. Et les gens des cieux vont l'aimer. Puis le prophète alayhi sallam dit thumma yuda'u lahu al-qabulu fil ard. Puis l'acceptation lui sera donnée sur terre. Les gens vont l'aimer. Et quand on dit les gens ici, c'est les croyants. Les gens qui sont dans la même direction que lui, il sera aimé. Donc il entendra les belles choses à son égard. Également, al-bushra fil hayati ad-dunya, ils ont dit hiya ar-ru'ya as-salihah. C'est les rêves que lui il voit ou que d'autres personnes voient pour lui, de manière à que dans ce rêve, Allah Azza wa Jal lui transmet un message de satisfaction. Il se voit dans une position agréable, il se voit dans le paradis, il se voit en train de faire une adoration, il se voit avec des gens pieux, il se voit avec le prophète alayhi salam. Al-Muhim, tout ça fait partie parmi les signes, parmi le bushra fil hayati ad-dunya. Parce qu'Allah Azza wa Jal, les pieux, Allah il raffermit leur cœur ici-bas. Et d'ailleurs même dans les livres de croyance, dans Kutub al-Aqida, vous voyez un chapitre qui est consacré Karamatul Awliya, les miracles, les dons qu'Allah donne aux pieux.
Et dans As-Siyar, vous trouvez des karamats impressionnantes qui sont arrivées à certains parmi les Sahaba et parmi les Tabi'in. Ils faisaient des choses incroyables, car Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la bénédiction, il leur a accordé l'élévation. Ils avaient des signes, alors qu'ils se trouvaient encore ici-bas, ils avaient des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Également, ils auront la bonne annonce, le delà, lorsqu'Allah azza wa jal va les accueillir dans son paradis, lorsqu'Allah azza wa jal va les honorer, va les élever dans sa demeure éternelle. Tout musulman, il a une part de cette wilaya. Mais, bien sûr, comme vous le savez, la foi, elle a des degrés. Tout comme al-wilaya, elle a des degrés. D'ailleurs, Allah, dans le Coran, il nous cite que ses serviteurs se divisent en 3 degrés. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous exposer les croyants, leur degré, leur mérite. Il dit, il y en a, ils sont injustes envers leur personne. ظالم لنفسه. Les ulama, ils disent que c'est le musulman croyant qui a le tawhid, mais il a des manquements. ظالم لنفسه. Toute personne qui a délaissé un ordre divin, il a commis un péché, il a été injuste envers lui-même. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ظالم لنفسه. Il est musulman, il est croyant, mais il est zalim, il est injuste envers soi-même. Pourquoi? Parce qu'il a négligé les droits d'Allah et il a négligé les droits de sa propre personne et il a négligé le droit de ses frères. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Il y en a d'autres qui sont sur la voie moyenne. Et ceux-là, ils ont été cités dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Jabir ibn Abdillah, où un jour un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit: Ya Rasulallah, ara'ayta in sallaytu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram adkhulu al-jannah wa lam azid ala dhalika shay. Un homme, il se présente au prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: vois-tu, si j'accomplis mes 5 prières et je jeûne le Ramadan et je rends le licite licite et le haram haram et je ne fais rien d'autre à part ça, est-ce que je pourrais entrer au paradis? Le prophète alayhi sallam a dit: Naam, oui. Alors l'homme il dit: Wallah, je ne rajouterai un rien à cela. Il a dit: Aflaha in sadaq. Il a réussi s'il dit vrai. Ceux-là, ce sont les croyants qui se maintiennent sur la voie moyenne. Il fait le minimum. Ce qu'Allah lui demande de faire, il le fait. Et ce qu'Allah lui interdit, il s'en abstient. Et wallah, mes frères, si vous regardez bien, c'est très facile de mettre en pratique ce degré-là. Parce que, qu'est-ce qu'Allah il nous a interdit? Allah il nous a interdit ce qui est mauvais pour nous. Certains savants, ils comptent les grands péchés à 70. Zahabi, dans son livre Al-Kabair, il en cite à peu près 70. Et si vous regardez tous ces grands péchés qui ne sont pas pardonnables par la prière, par les ablutions, par le jeûne du Ramadan, vous allez voir que c'est des actes que même la raison saine n'accepte pas. Qui accepterait l'adultère? Qui pourrait juger que l'adultère est quelque chose de banal? Il l'accepterait pour sa sœur, pour sa mère et pour sa femme. Même un mécréant n'aimerait pas ça. Qui accepterait que le vol soit toléré? Qui accepterait le mensonge? Qui accepterait l'injustice? Qui accepterait le meurtre? Qui accepterait la rupture des liens de parenté? Qui accepterait l'usure et les pots de vin? Qui accepterait la tricherie? Qui accepterait la médisance et la calomnie? Personne. C'est des actes qui sont détestés même par l'être humain, de par sa nature saine. Il n'approuve pas ces faits-là. C'est ça les grands péchés.
Et tout ce qu'Allah il a interdit, c'est pour préserver notre religion, comme il interdit le shirk, la sorcellerie, ou pour préserver notre raison, comme c'est le cas de l'interdiction de l'alcool, des drogues, des jeux de hasard, et comme c'est le cas de l'honneur, comme le fait qu'il est interdit l'adultère, l'homosexualité, et comme c'est le fait des biens, de l'argent, il interdit le vol, l'usure, de s'écarter ce qu'Allah il interdit. Et si tu t'éloignes des grands péchés, les petits seront pardonnés. Comme Allah il a dit, الذين يجتنبون ما ينهون إلا اللمم إلا اللمم اللمم إذا صوت النجم إلا اللمم اللمم c'est les petits péchés ما ينهون عنه. À partir du moment où tu t'éloignes des grands péchés, Allah Azza wa Jalla les petits Allah il les pardonne, il les ajoute. Et ce qu'Allah nous ordonne, on le compte sur les doigts des mains. 5 prières par jour, jeûner un mois dans l'année, zakat, subhanallah, sur 1000 euros tu donnes 25 euros. Et quelqu'un, s'il ignore complètement, d'ailleurs, il y a même des musulmans qui ne donnent pas de zakat, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont une fausse idée. Quand tu lui dis donne la zakat, lui il s'attend à une somme astronomique. Quand tu lui dis donne la zakat, il pense qu'il va donner énormément, il va donner la moitié de sa richesse. Alors il ne veut même pas s'y intéresser, il ne veut même pas se renseigner, justement parce qu'il n'est pas prêt. Mais souvent, ces gens-là, lorsque ils prennent connaissance de la somme minime qu'Allah il leur demande de donner, de 1000 euros, tu donnes 25 euros, tu dis mais c'est que ça veut dire j'ai 10 000 euros, je suis obligé de donner 250 euros uniquement, et après j'ai fait mon obligation. Non, uniquement, une fois par an. Et le hajj, Allah il le demande une fois dans la vie. C'est là où vous voyez, subhanallah, que vraiment le vrai perdant, c'est celui qui n'obtient pas le paradis. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a facilité le chemin du paradis. Kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Le prophète il nous dit, toute personne, tous vous allez accéder au paradis sauf celui qui va refuser. Les Sahaba ils ont dit comment quelqu'un il pourrait refuser? Il dit alayhi salatu wassalam, man ata'ani faqad dakhala jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit, il aura refusé. Mais normalement, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, on doit viser encore plus haut. Comme on a dit tout à l'heure, le paradis, c'est des degrés. Et Allah, il nous dit et chacun aura le degré de ce qu'il aura œuvré. On entrera au paradis avec la miséricorde d'Allah. Mais les degrés, ils seront accordés par rapport aux actions, par rapport aux œuvres, par rapport aux efforts qui sont faits. Alors il dit وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Et il y en a qui courent vers les bonnes actions. وَهَؤُلَاء, et ces gens-là, ce sont ceux qui ont accompli les devoirs d'Allah et les obligations, mais ils ont accompli juste après les actes surrogatoires. Il a fait la prière de Dhuhr, c'est pas fini. Après la prière de Dhuhr, il fait les rawatib. Il a terminé les prières de la journée, les prières de l'Isha. Pour lui, c'est pas fini. Il va rajouter quelques rak'at après l'Isha. Il a jeûné le mois de Ramadan, mais pour lui, le jeûne n'est pas fini. Le jeûne, pour lui, c'est toute l'année. Il jeûne lundi et jeudi. Il jeûne 3 jours par mois. Il a donné zakat, les 2,5% de l'année. Mais pour lui, la sadaqa n'est pas finie. Et il fait suivre l'obligation par la recommandation. Et le meilleur hadith qui va nous expliquer et dont on va méditer, qui va nous éclairer le chemin de la proximité chez notre Seigneur, c'est le hadith qu'a cité l'imam al-Nawawi rahimahullah dans son livre Al-Arba'in. Et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et c'est un hadith qudusi. Allah Azza wa Jalla rapporte ses propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ulama ils disent que le hadith al-Qudusi, lafzuhu wa ma'nahu min Allah. Ces mots et son sens proviennent d'Allah. Allah il dit dans ce hadith, dans cette parole, Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb.
Celui qui fait du mal à un de mes rapprochés, je lui déclare la guerre. Voici les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui nuit à un des rapprochés. C'est qui les rapprochés? On a dit alladhina amanu wa kanu yattaqun. Après, bien sûr, ils ont des degrés. Et souvent, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal sont ceux que tu ne penses même pas qu'ils le sont. Souvent, les rapprochés d'Allah Azza wa Jal sont des gens que peut-être la masse ne cherche pas à les connaître, ne cherche pas à établir des contacts avec eux. Le Prophète sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, Rubba ash'atha aghbar madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abarrah. Rubba ash'atha aghbar. Il se peut qu'un homme ash'ath, ça veut dire il a des cheveux éparpillés. Aghbar, plein de poussière. Madfou' bil abwab, il est repoussé des gens. Les gens ne cherchent pas à l'avoir quand même, ils ne cherchent pas à faire sa connaissance. Il n'y a pas de maslaha matérielle. Madfou' bil abwab. Mais tellement il a une estime auprès d'Allah Azza wa Jal, tellement il a de la valeur auprès de son Créateur, là où aqsama ala Allah la abarra. S'il jure sur Allah, s'il fait un sermon, il demande à Allah Azza wa Jal en jurant sur quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce son vœu. Parce qu'Allah ne refuse pas ses propos. Parce qu'il a de la valeur auprès d'Allah. Et vous savez, ce hadith, il a une histoire. Ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a cité concernant un homme qui était un wali min awliya illah. Ce compagnon, il s'appelle Anas ibn al-Nadr. Ce sahabi, il avait une sœur qu'il aimait énormément. Sa sœur, c'était ses deux yeux. Sa sœur a eu une dispute avec une fille, une voisine à elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un coup à cette fille et elle lui a cassé une dent. Elle a mis un coup à la fille, à la voisine, et elle lui a cassé une dent. La famille de la victime sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont porté plainte. Et ils ont demandé à qu'on applique la loi d'Allah sur elle. Al-Qasas, la loi du talion. La dent de notre sœur a été cassée, il faut casser sa dent elle aussi. Le prophète alayhi salam, il va voir Anas ibn al-Nadr. Il lui dit à Anas, Kitabullah al-Qasas. Et Anas dit, Ya Rasulallah, on va casser la dent de ma sœur. Ça lui dit, Anas, Kitabullah al-Qasas. C'est le livre d'Allah qui dit ça. Anas lui dit, Wallahi ya Rasulallah lan tuksar. Wallahi ya Rasulallah, on ne cassera pas sa dent. Le Nabi alayhi salam, il avait essayé de négocier avec la victime, avec la famille de la victime, d'accepter une rançon. Et ils ont dit non, on ne veut pas de rançon. Nous, on veut que sa dent soit cassée, comme la dent de notre fille a été cassée. Anas ibn al-Nadr a dit Wallahi lan tuksar. Par Allah, on ne cassera pas la dent de ma sœur. Et voilà, soudainement, la famille de la victime ont changé d'avis. Ils ont dit c'est bon, on accepte la rançon. Et juste après ça, le prophète alayhi salam, il a dit ce hadith. Rubba ash'atha aghbar madfu' bil abwab law aqsama ala Allah la abarra. Allah azza wa jal a voulu donner raison à Anas ibn al-Nadr. Il a juré que la dent de sa sœur n'allait pas être cassée. Allah azza wa jal lui a exaucé son vœu. Fal-hasil, awliya Allah azza wa jal, ce n'est pas des gens qui ont un habit bien défini. C'est pas des gens qui ont une manière de parler précise. Non, c'est des gens, tu les reconnais pas. وهم أولياء لله عز وجل. Allah il dit من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. Celui qui fait du mal à un de mes rapprochés, je lui déclare la guerre. L'imam Shafi'i il dit إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي. Il dit si les savants ne sont pas les alliés d'Allah, Allah il n'a pas d'alliés sur terre. Alors je vous pousse à méditer et je vous pousse à réfléchir et à analyser sur ces faits qui sont commis dans nos mosquées et dans nos cités, où des gens qui ont commencé à prier il y a quelques mois,
qui ne connaissent rien de la religion authentique, qui ne connaissent rien des sources de l'islam. Toute la religion qu'ils ont, elle dépend d'Internet et elle dépend des traductions et d'intermédiaires qu'ils prennent comme gourou ou comme référence pour comprendre le Coran et la Sunna. Ça veut dire, ils n'ont pas puisé les textes de la religion de ces sources. Il n'a pas compris le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, en faisant l'effort d'aller voir les références, voir tafasir qui ont été écrits par les savants des premiers siècles. Et il n'a pas fait l'effort d'aller vérifier les ahadiths de qui ils ont été rapportés et qu'est-ce que les huffaz ont dit. Mais malgré cela, il n'a pas épargné les rapprochés d'Allah de par sa langue. Ceux qui jour et nuit taxent les savants, méprisent les savants parce qu'ils ont établi des fatwas ou des avis que lui il ne conçoit pas et que lui il n'est pas convaincu. Mais lui, il veut exercer une dictature intellectuelle. Il veut que tout le monde pense comme lui. Il veut que tout le monde opte pour le même avis que lui, il a opté. Et toute personne qui ne prend pas son avis, alors il va mériter les critiques, il va mériter les insultes et il va mériter une condamnation sur sa niya et sur sa manière de parler et d'écrire. Rappelle-toi ce hadith. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Si tu fais du mal à un des rapprochés d'Allah, Allah il te déclare la guerre. Et l'imam Ibn Asakir il nous dit, il nous rappelle cette parole connue. Luhumul ulama'i masmouma. La chair des savants elle est empoisonnée. Celui qui la sent il tombera malade et celui qui la mange il meurt. Ça veut dire son cœur il va mourir. Celui qui s'en prend aux alliés d'Allah, quelqu'un, il a 80 ans, il a appris le Coran, il avait 8 ans, il avait 9 ans, il a consacré plus de 50 ans de sa vie à prêcher le tawhid et la sunna. Et t'entends des gens de 17 ans, de 18 ans, dans leur âge, qui ne connaissent même pas Juz' Amma par cœur, ils insultent ces savants-là. Et ils les méprisent. Et ils disent du mal d'eux. Tu risques de causer la colère d'Allah Azza wa Jal sur toi. Rappelle-toi ces propos. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous expliquer qui sont ces rapprochés. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Mon serviteur n'a pas accompli un acte dont j'aime le plus comme les prescriptions que je lui ai imposées. Cette parole signifie que les meilleures actions que le musulman peut faire, ce sont les actes obligatoires. Ainsi, on doit donner de l'importance à tout ce qu'Allah il a ordonné. On doit le faire d'une manière précise. On doit maîtriser, on doit exceller dans notre pratique de l'wajib. Lorsqu'il s'agit de la prière obligatoire, on doit lui donner encore plus d'intention lorsqu'on fait la prière surérogatoire. Lorsqu'on fait le jeûne obligatoire, on doit lui donner plus d'intention que le jeûne surérogatoire. Parce qu'on ne pourra pas faire une action plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal comme les œuvres qu'il nous a imposées. L'imam al-Mundhiri, dans son livre Targhib wa Tarhib, il ramène un athar de Omar ibn Khattab où un jour, il est passé près de la maison d'un homme qu'il connaissait, il a croisé sa maman. Il lui a dit, je n'ai pas vu ton fils ce matin à la prière du matin, du Fajr. Elle lui a dit oui, car il a prié toute la nuit et il ne s'est pas réveillé pour la prière du matin. Omar ibn Khattab, il lui dit par Allah, je préfère faire la prière du matin en commun que prier toute la nuit. Parce qu'il a compris. Parce que Omar ibn Khattab, il savait la valeur des actes obligatoires. Si tu mets en pratique ce qu'Allah il a obligé, tu ne pourras jamais atteindre ce degré par une quelconque action surérogatoire. Serviteur, il ne peut pas faire une chose plus aimée auprès d'Allah que ça. Alors aux musulmans, de donner de l'importance à tout ce qu'Allah il a obligé. La prière, tu dois la connaître, ses piliers, ses obligations, ses recommandations. Analyse ta prière. Est-ce que tous les faits et les gestes et les paroles que tu prononces, tu les as vérifiés?
Est-ce que tu es sûr que ta prière tu l'as fait correctement? Est-ce que quand tu arrives en retard à la mosquée tu rattrapes ta prière correctement? Est-ce que quand tu doutes sur tes prières ou que tu te trompes, tu connais, tu maîtrises le chapitre de sujoud de sahou, de la prosternation, de la distraction? Quand est-ce qu'il faut se prosterner, avant le salam et après le salam? Est-ce que tu as fait cet effort justement pour maîtriser la prière qui se répète 5 fois par jour et pour maîtriser les ablutions qui précèdent la prière? Est-ce que tout le monde y connaît qu'est-ce qui annule les ablutions? Est-ce que tout le monde il sait qu'est-ce qu'on est obligé de faire pendant le wudu et qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce que tout le monde s'est renseigné sur le jeûne? Qu'est-ce qui annule le jeûne? Qu'est-ce qui est recommandé à faire pendant le jeûne? Qu'est-ce qui baisse la récompense du jeûne? Est-ce que tout le monde s'est renseigné sur la zakat? Est-ce que la zakat elle est obligatoire uniquement sur l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas de zakat dans l'or? Est-ce qu'il n'y a pas de zakat quand j'ai un commerce? Est-ce qu'il n'y a pas de zakat si j'ai des terrains au bled que j'ai achetés pour vendre ou pour construire ou des terres pour planter? Est-ce que je me renseigne du droit d'Allah Azza wa Jal ou pas? هذا هو السؤال. C'est ça la question. Puis il dit ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse d'accomplir les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc on comprend que l'accomplissement des sunan procure l'amour d'Allah. Pourquoi? Le musulman, il fait ce qu'Allah lui a ordonné. Il le fait pourquoi? Pourquoi tu fais la prière obligatoire? Et il dit, j'ai peur d'aller en enfer. Pourquoi tu fais le jeûne obligatoire? Pourquoi le jeûne le ramadan? J'ai peur qu'Allah il se mette en colère contre moi et il me mette en enfer. D'accord. Va demander à celui qui se réveille la nuit pour prier. Va demander à celui qui jeûne les lundis et jeudis. Va demander à celui qui consacre la majorité de son temps à évoquer Allah. Il fait quelque chose de sunnah. وَالسُّنَّةُ حُكْمُهَا يُثَابُ فَاعِلُهَا وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهَا. Tout le monde sait que la sunnah, celui qui accomplit l'action, il est récompensé, et celui qui la délaisse, il n'est pas blâmé. Et il ne mérite pas d'être châtié. Parce qu'Allah ne t'a pas obligé à faire la sunnah. Tu lui dis, pourquoi tu fais des prières en plus? Pourquoi tu fais le jeûne en plus? Parce que j'aime Allah. Parce que je veux être reconnaissant envers Allah. Parce que je veux qu'Allah soit satisfait de moi. Parce que je veux qu'Allah m'élève auprès de lui. Et ce raisonnement t'a causé l'amour d'Allah. Ce raisonnement que tu as eu t'a procuré l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Parce que tu fais quelque chose dont tu n'es même pas obligé de faire. Ça prouve que tu as la foi. Et le fait de rester sur cette lignée va te procurer l'amour d'Allah. Jusqu'à que je l'aime. Et quand Allah il va t'aimer, regarde les conséquences. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء كنت فاعله قبض روح عبدي يكره الموت وأكره مساءته. Et lorsque je l'aime, je deviens ses yeux avec lesquels il voit, et son oui avec lequel il entend, et ses mains avec lesquelles il attrape, et ses pieds avec lesquels il marche. Ici il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je le protégerai. La récompense est proportionnelle à l'action, et comme tu fais, on te fera. Tout comme toi, tu t'es comporté avec Allah comme Allah il veut de toi, Allah il s'est comporté avec toi comme toi tu veux de lui. Toi tu t'es comporté envers Allah comme Allah il voulait. Tu as fait le bien et tu t'es abstenu du mal. Et Allah il s'est comporté avec toi comme toi tu veux. À chaque fois que tu lui demandes, il te donne.
Et à chaque fois que tu sollicites son aide, il t'aide. Et il dit وَمَا تَرَدَّدْتُ Je n'ai pas hésité à faire quelque chose. وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ كُنْتُ فَاعِلُهُ Je n'ai pas hésité à quelque chose que j'allais faire, comme le fait de prendre l'âme de mon serviteur, parce qu'il déteste la mort et je ne veux pas le nuire. Je ne veux pas faire quelque chose qu'il déteste. Tellement, justement, ce serviteur, il a atteint une place élevée auprès d'Allah, auprès du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ce hadith-là, on l'appelle hadith al-wilaya. C'est le hadith, justement, qui nous explique le cheminement à entreprendre pour faire partie parmi les rapprochés d'Allah. Enfin, dans ce verset, il dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. 3 catégories. Ceux qui sont injustes envers leur propre personne, et ceux qui sont sur la voie moyenne, et ceux qui courent vers les bonnes actions. L'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Tariq al-Hijratain, il cite le programme des 3 catégories de gens, du matin jusqu'au soir. Il raconte le quotidien des rapprochés d'Allah. Et quand il commence à raconter leur quotidien, il dit Awwalan astaghfirullah. Il dit tout d'abord, je demande pardon à Allah de parler de ces gens-là sans en faire partie, car par Allah, je n'ai jamais senti leur odeur. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit ça par modestie. Parce que si vous lisez la biographie d'Ibn al-Qayyim, les élèves qui l'ont côtoyé, vous allez voir que c'était un homme rempli de foi et de piété et de sagesse. Ibn Kathir, son élève, al-Mufassir, il disait jamais mes yeux n'ont vu un homme comme lui. Il faisait la prière d'une durée très longue où les gens étaient impressionnés. Ibn al-Qayyim, tous les jours, il lisait 10 hizb par jour, c'est son quotidien toute l'année. Et il dit, je demande pardon à Allah car je n'ai même pas senti leur odeur. Et il commence à parler de ces gens-là, on dirait il parlait de lui en vérité. Tellement il décrivait ces gens par des descriptions nobles et vertueuses. Leur temps, il était occupé dans le bien. Ainsi, Dhahabi, rahimahullah, il parle de l'un de ces gens-là qui s'appelle Hamad ibn Salama. Dans sa biographie, il dit si on lui dit que l'ange de la mort vient le voir demain, il ne pourra rien changer à son quotidien. C'est-à-dire, si on lui dit demain l'ange de la mort il va venir, il ne pourra rien faire de plus. Parce que toute sa journée elle est chargée, toute sa journée elle est prise par les choses utiles pour le croyant. Tellement son temps il est rempli en bien. Et tellement il fait son maximum et tout ce qu'il peut pour justement rester dans la droiture. As-sabiqun bil khayrat, ceux qui courent aux bonnes œuvres. Allah Azza wa Jalla dans un hadith, lorsqu'il répond à Moussa alayhi salam, rapporté par Muslim, Moussa alayhi salam, il demande à Allah Azza wa Jalla au sujet de l'homme qui se trouve dans le plus bas degré du paradis. Et le hadith il est connu. Et Allah il lui raconte le récit d'un homme qui est sorti calciné de l'enfer. Il demande à Allah juste de sortir de l'enfer et il ne demande rien d'autre. Et Allah il le fait sortir. Puis il lui fait montrer un arbre. Il lui dit à Allah juste donne-moi cet arbre et je ne te demanderai rien d'autre. Et Allah il lui donne. Puis Allah lui fait voir un deuxième arbre qui est encore plus beau. Il lui dit Allah donne-moi juste cet arbre et je ne te demanderai rien d'autre. Allah lui dit tu m'as pas promis, ne m'as-tu pas dit que tu n'allais plus rien me demander? El-Muhim, le hadith il est long et il ne cesse de demander. Après Allah il lui dit Abdi tamanna, souhaite. Alors le serviteur il commence à souhaiter. Allah lui dit laka dhalik, tu as cela, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Et quand Moussa alayhi salam il a entendu ça, il a dit Ya Rabb, informe-moi au sujet de l'homme qui occupe les plus hauts degrés du paradis. Mais si le plus bas il jouit de ce royaume et de ses donations gracieuses, que dire de celui qui habite dans les hauts degrés? Allah lui dit
أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il lui dit ceux-là, ce sont ceux que j'ai choisis, que j'ai élus. J'ai préparé leur récompense avec ma propre main. Je leur réserve ce que nul œil n'a vu, ni esprit n'a imaginé, ni oreille n'a entendu. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. Aucun être ne peut savoir ce qu'Allah leur a réservé. Aucun être ne peut connaître la grâce et l'honneur et l'estime qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses bien-aimés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, il leur réserve al-mazid, il leur réserve un plus, il leur réserve ru'yatu wajhihi al-karim, il leur réserve la vue de son visage magnifique. Et les ulama, pareil, ils nous disent que les gens sont différents dans la vision d'Allah. Ibn Taymiyyah, il dit que les gens les plus rapprochés, ils verront Allah 2 fois par jour, et d'autres ils le verront 1 fois tous les vendredis, et d'autres ils le verront 1 fois par an. Les kullin darajat mimma amilu. Et d'ailleurs même le prophète alayhi salam, il nous transmet ce message dans le hadith rapporté par Muslim lorsqu'il nous dit إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Vous allez voir votre Seigneur tout comme vous voyez la lune, vous ne serez pas encombré dans sa vision. Alors si vous pouvez ne pas rater une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher, alors faites-le. C'est quoi le lien? Pourquoi citer ces 2 prières-là avec le fait de voir Allah Azza wa Jal? Et bien justement, l'effort d'interprétation que les savants ils ont fait, ils disent que les serviteurs qui ont couru, qui ont préservé ces 2 prières durant le long de leur vie, Allah subhanahu wa ta'ala leur accordera comme récompense dans l'au-delà, pendant ces 2 temps, il leur accordera la possibilité de le voir. Parce que comme eux se sont rappelés de lui durant ces 2 moments pendant leur vie, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde cette récompense dans l'au-delà. Naam, as-sabiqun bil khayrat. Innahum kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils nous invoquaient avec désir, avec crainte, et ils avaient du recueillement envers nous. Regardez l'homme, quel degré il peut atteindre. Regardez l'histoire de Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh. Le prophète alayhi salam il dit Ihtazza arshur rahman li mawti Sa'd. Le trône d'Allah il a tremblé lorsque Sa'd il est mort. Le trône d'Allah, la créature la plus gigantesque, la plus immense. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Udhina li, il m'a été autorisé de vous informer du récit d'un des anges portant le trône. Entre son oreille et son épaule, il y a 700 ans de marche. Un seul ange. Entre son oreille et son épaule, il y a une distance de 700 ans. Dans une version, une distance parcourue par un cheval durant 700 ans. Et il y en a 8 comme ça. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Le trône d'Allah, le kursi, qui est plus large que les cieux et les terres, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, par rapport au trône, c'est comme une bague qu'on jette dans un désert. Le trône d'Allah, il a tremblé, il a bougé pour la mort d'un être humain. Ce n'est pas tout. Lorsque Sa'd il est mort, le prophète alayhi salam, il est sorti de sa maison, il s'est empressé et il tirait son izar.
Et il disait Akhsha an tasbiqana al-malaika. Je crains que les anges me précèdent à sa prière funéraire. Je crains que les anges me précèdent. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit il y a 70 000 anges qui sont descendus aujourd'hui pour assister à la prière sur Sa'd ibn Mu'adh. Ils ne sont jamais venus sur terre auparavant. Ils sont venus uniquement pour faire honneur à cet homme qui a été pieux et qui est mort sur la piété. Vous savez, le plus étonnant dans cette histoire, c'est de savoir que Sa'd ibn Mu'adh, il s'est converti à l'âge de 30 ans et il est mort à l'âge de 35 ans. Regardez en 5 ans ce que cet homme il a pu faire. Regardez en 5 ans ce que cet homme a pu bâtir. Regardez en 5 ans ce que cet homme a atteint. Aujourd'hui, tu trouves des musulmans, ils sont nés musulmans, il a 40 ans, il a 50 ans, il a 60 ans, il est dépassé par un nouveau reconverti. En quelques mois, il fait ce que le musulman n'a pas fait pendant toute une vie. Souvent, on voit des frères, ils ont embrassé l'islam il y a 1 an, il y a 2 ans. Il a déjà fait le pèlerinage, il a déjà appris la langue arabe, il a déjà parfait sa religion, il a maîtrisé la manière de prier, de jeûner, de faire l'aumône, il s'est déjà marié. Et il a 1 an d'islam. Et celui 40 ans, 50 ans, il connaît 2-3 sourates, pas plus, il les récite même pas bien encore. Mecca, il ne l'a vu que par la télévision. La prière du matin, il ne l'a jamais faite à la mosquée. Et il a 40 ans d'islam derrière lui. Donc vous voyez, ce n'est pas le temps ou les apparences qui comptent. Ça veut rien tout ça. Ça veut rien. Parce que, comme on a dit, les alliés d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas les remarquer de par leur apparence. Parce que les alliés d'Allah Azza wa Jal, ce qu'ils ont de plus cher, c'est leur cœur. C'est leur intérieur. C'est cette foi, cette sincérité, cet amour pour Allah Azza wa Jal. Ce sacrifice qu'ils font sans cesse, dont les gens ne savent pas, dont les gens ne sont pas au courant. Et vous connaissez le hadith rapporté par l'imam Ahmed, où un jour le prophète est avec Sahaba, il leur dit Yattali'u alaykum, entrera dans cette mosquée un homme qui fait partie des gens du paradis. Les Sahaba se mettent à regarder, et un homme il rentre, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. L'eau, elle goûtait encore de sa barbe. Deuxième jour, il leur dit la même chose, et troisième jour, il leur dit la même chose. Un sahabi, il a dit Ana lahu, je vais surveiller cet homme. Je vais voir qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce témoignage de la part du prophète alayhi salam, lui annonçant le paradis alors qu'il marche encore sur terre. Il dit je lui ai trouvé une excuse et je suis resté 3 jours avec lui. Je n'ai rien vu de spécial. Il prie comme les musulmans. Il se comporte comme les musulmans. Au bout de 3 jours, il a dit Ya Fulan, est-ce que tu me caches quelque chose? J'ai entendu le prophète salam dire sur toi telle et telle chose. Lui, il s'attendait à quelqu'un, il allait prier toute la nuit, il allait lire le Coran toute la journée. Il n'a pas vu ça. Il dit, il prie l'Isha, il dort. Il se réveille juste un moment dans la nuit, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala al-qadir. Après, il s'endort. Tout ce qu'il fait. Il lui a dit là, je ne t'ai rien caché. Ce que tu as vu, c'est mon quotidien. Mais il lui a dit, il y a une chose que peut-être tu ne sais pas. Du moins, avant de dormir, je ne porte aucune rancœur contre un musulman. Je pardonne à tout le monde. Toute personne il m'a fait du mal, il m'a offensé, il m'a blessé, il m'a dit une parole de travers, je lui pardonne. Ah, il lui a dit Hadihi allati balagat bik. C'est ça qui t'a fait atteindre à ton degré. Et c'est ça dont nous n'arrivons pas à faire. Donc vous voyez, il n'y a pas une marque distinctive extérieure.
L'asl, la base, elle provient de leur cœur. Sabiqoun bil khayrat. Ils courent vers les bonnes œuvres et vers les bonnes actions. Ainsi, c'est comme ça qu'il doit être le musulman et le croyant. Il y a une qaïda qui dit on doit devancer personne dans les choses de l'au-delà. La ithara fil ibadat. Dans l'ibadat, tu ne devances personne. Il y a une place dans le premier rang, tu ne dis pas vas-y mon frère, je te la laisse, t'es mon frère en Allah. Non, tu ne le laisses pas. Ça, tu le fais quand il ramène du pain à la mosquée. Là, Dieu lui, vas-y mon frère, prends la baguette, ma'alish. Là, quand il s'agit d'argent, tiens mon frère, prends-le, c'est pas grave. Mais quand il s'agit de religion, non. Quand il s'agit d'adoration, non. On court vers les bonnes actions. Nabi sallam il nous dit at-tu'ada, le fait de prendre son temps est bien dans toute chose, illa fi umur al-akhirah, sauf dans les choses de l'au-delà. Le croyant, il doit se presser. Et tel était Sahaba. Le matin, un jour, le matin, c'est encore le matin, le prophète sallam dit aux Sahaba, qui parmi vous aujourd'hui il a jeûné? Abu Bakr dit moi. Qui parmi vous aujourd'hui il a fait une sadaqa? Abu Bakr dit moi. Qui parmi vous il a visité un malade? Abu Bakr dit moi. Qui d'entre vous il a prié sur une janaza? Abu Bakr dit moi. On est encore le matin. Puis après il dit majtama'at fi mri'in illa dakhala al-jannah. À chaque fois que ces actions se sont réunies en un seul homme, il méritera le paradis. Wallah, tu peux valoir cher auprès d'Allah, et c'est par tes actions et par ta droiture et par les efforts que tu fais. Nabi sallam il dit inna min ahli al-jannah man yudkhilu Allahu bi shafa'atihi mithlu mudhar al-jannah. Il y aura des hommes parmi les gens du paradis, des musulmans, c'est ni des prophètes ni des messagers. Il va intercéder auprès d'autres musulmans dont il sera la cause de leur entrée au paradis. Le prophète, il décrit son nombre, il dit comme Qabilatu Mudhar, comme la tribu de Mudhar. C'était une grande tribu connue chez les Arabes. Un homme, il n'est ni prophète ni messager, mais il est doté de piété, de droiture, il pourra intercéder auprès d'une ville tout entière. Tellement il a de l'honneur et tellement il a de l'estime chez son Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera l'intercession en faveur de d'autres pécheurs et de d'autres musulmans qui n'ont pas fait assez pour mériter le paradis sans châtiment et sans jugement. Naam, ces degrés, le croyant peut l'atteindre, mais pas avec la paresse. Parce que notre religion n'est pas une religion de paresse. Notre religion, elle ne connaît pas la paresse et la fainéantise. Elle ne connaît pas l'échec. Dans tous les domaines. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قَامَتِ السَّاعَةِ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ. Écoute ce hadith. Il dit si l'heure est levée, il va y avoir la fin du monde. وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ. Et dans la main de l'un d'entre vous, il y a une fasila, un palmier. C'est les petits palmiers qu'on plante. Le fasila. Il dit si l'heure est sur le point de se manifester et que dans votre main il y a un palmier et que vous pouvez le planter, alors plantez-le. Tu sais qu'est-ce qu'il t'apprend ce hadith? Tu sais quel message il te transmet ce hadith? Il t'apprend à œuvrer, il t'apprend à travailler même si tu sais que tu vas mourir aujourd'hui. Aujourd'hui il y a des gens, tu dis travaille, et c'est la dunya, de toute façon on va mourir, on va laisser tout ce qu'on a fait. Et alors travaille. Le prophète me dit travaille, même l'heure elle va se lever, travaille, œuvre, fais, ne reste pas vide, occupe-toi, occupe ton temps, cherche, cours, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, courez vers le pardon de votre Seigneur, sari'u, concurrencez-vous. Tels sont les termes utilisés par le Coran. Ces degrés et cette vertu, elle est atteinte par notre pratique et par nos paroles. En commençant tout d'abord
par mettre en pratique ce qu'Allah nous a ordonné. Et deuxièmement, accomplir les œuvres surérogatoires. Et tous les savants, presque tous les savants, ils sont d'accord pour dire que la meilleure action surérogatoire que le musulman peut faire, c'est dhikrullahi azza wa jal. C'est l'évocation d'Allah. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأزكى أعمالكم وأفضلها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Et leur dit, voulez-vous que je vous informe de l'action la plus vertueuse auprès de votre Seigneur et celle qui vous élève le plus en degrés et celle qui est meilleure pour vous que de donner de l'or et de l'argent et meilleure pour vous de rencontrer vos ennemis, de frapper leurs coups et qu'ils frappent vos coups. Ils ont dit oui, ya Rasulallah, c'est quoi? Et il leur a dit dhikrullah, l'évocation d'Allah. Dans un autre hadith, il dit alayhi salatu wassalam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Que je dise subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, mais préférable que ce sur quoi le soleil s'est levé. Toute la dunya. Juste dire 4 paroles, c'est mieux que la dunya et tout ce qu'elle contient comme voiture et comme maison et comme femme et comme richesse et comme bien éphémère. Juste dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Il dit également dans le hadith rapporté par Tirmidhi, man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Celui qui dit subhanallah wa bihamdih, Allah lui plante un palmier au paradis. Ibn al-Jawzi, il lance un message à ceux qui courent vers les bonnes actions. Il dit la tanzur kam min nakhlatin gharasta walakin unzur kam min nakhlatin fatatka. Ne regarde pas combien d'arbres tu as plantés, mais compte plutôt combien d'arbres tu as manqué. Tels sont ceux qui courent vers les bonnes actions. Ils ne sont jamais satisfaits d'eux. Ceux qui donnent, ceux qui dépensent ce qu'on leur donne, et leur cœur ont peur. Aïcha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a dit à Rasulallah, est-ce que ce sont ceux qui fourniquent, qui volent et qui consomment l'alcool? Et il lui a dit, la yabnat as-siddiq, hum alladhina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna walakin yakhafuna an la yataqabbal Allahu minhum. Mais ce sont ceux qui dépensent de leur argent, qui prient et qui jeûnent, mais ils ont peur pourquoi? Ils ont peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Wal mustaghfirina bil ashar, et ceux qui demandent pardon pendant le sahur. Hassan al-Basri dit, c'est des gens, ils ont prié toute la nuit. Et dès que la dernière partie de la nuit est sur le point de partir, ils demandent le pardon comme s'ils venaient de faire des péchés. Al-istighfar. Et l'istighfar, c'est une action qu'on oublie beaucoup, surtout en ce moment où nous, on se lève pour sahur et on oublie de faire l'istighfar, alors que c'est tout simple. Wal-mustaghfirina bil ashar. Tels sont les gens pieux. Les gens pieux, ils ont toujours peur. Ils ne sont jamais confiants d'eux. Et jamais ils ne se vantent. Et jamais ils ne se font des compliments et des louanges. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Et ne vous faites pas des compliments car Allah est plus savant de celui qui craint. Et nous on trouve malheureusement des musulmans dont leur connaissance a baissé. Ils se font des compliments. Moi, alhamdulillah. Une fois, un frère, il m'a dit quoi? Il vient, il parle de ses problèmes. Je dis, Akhi, fais l'istighfar, demande pardon. Tu sais, quand tu demandes pardon de tes péchés, Allah Azza wa Jal, il t'accorde la baraka. Il me dit, mais franchement, Akhi, moi, je vois pas de péché que je fais. Alhamdulillah, je fais mes prières, je les fais à l'heure, je fais du dhikr, mais je vois pas de péché. Je lui dis, Wallah, Akhi, ce que tu viens de dire, c'est le plus grand des péchés. Moi, j'ai plein de péchés. Je dis, si tu savais, cette parole que tu viens de dire, elle est choquante. Un croyant ne peut pas dire ça. Ibn al-Qayyim, il dit que les péchés que le croyant ignore sont bien plus nombreux que les péchés auxquels il est au courant. D'ailleurs, c'est pour ça que Nabi Sallallahu nous a appris à dire Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa anta. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il apprend à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui a donné son argent
qui a donné sa vie, qui a donné ses parents pour Allah et son prophète. Il lui dit, ya Aba Bakr, dis durant ta prière, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Le prophète il apprend à Abu Bakr, lorsque quelqu'un il te fait tes compliments, lorsque quelqu'un il dit du bien de toi, lorsque quelqu'un il croit de toi la piété, tu dis Allahumma ighfir li ma yaqul, Allahumma ighfir li ma la ya'lamun, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Normalement quand quelqu'un il nous fait des compliments, il dit de toi des choses bien, tu dois dire cette dua que le prophète alayhi salatu m'a enseigné. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Oh Allah, fais que je ne sois pas trompé par ce qu'ils sont en train de dire. Waghfir li ma la ya'lamun, et pardonne ceux qui ne savent pas. Waj'alni khayran mimma yadhunnun, et fais de moi meilleur que l'opinion qui se font de moi. Et nous non, ah merci, ça me touche, merci. Non, c'est pas ça que tu dois dire en fait normalement. Normalement, tu dois formuler cette dua justement parce que Shaitan il va profiter justement de ça pour rentrer dans ton cœur et pour créer un péché gravissime qu'on appelle l'arrogance et l'autosatisfaction. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Naam, tels sont également les pieux. Mais en fait, nous, on devrait, pour aujourd'hui, pour respecter le titre de la conférence, surtout nous focaliser sur quelque chose. On a vu le pieux, c'est quoi? Sa valeur, ses mérites. Regardez ce hadith. Il est rapporté par Al-Bukhari. Un jour, Abdullah ibn Omar, il a vu un rêve. Et ce rêve, il l'a raconté à certains compagnons. Et les compagnons, à leur tour, un jour, ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il racontait le rêve que Ibn Omar avait fait. Le prophète il leur a dit de quoi vous parlez? Ils ont dit on parle d'Ibn Omar, etc. Il a vu ça et ça comme rêve. Écoutez ce qu'il a dit le prophète. Il a dit Ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl. Il leur a dit Abdullah c'est un homme pieux si seulement il priait la nuit. Lorsque cette parole est parvenue aux oreilles de Abdullah, et c'est la suite du hadith, ils ont dit فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. Depuis ce jour, Abdullah il ne dormait que peu la nuit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu ne fais pas partie parmi ceux qui consacrent un temps de prière pendant la nuit, tu ne peux jamais te juger, te considérer comme un homme pieux. S'il l'a dit à Abdullah ibn Omar, il va le dire à toi aussi. Ni'ma ar-rajul Abdullah law kana yusalli min al-layl. Abdullah est un homme pieux si seulement il priait la nuit. Et quand on prie la nuit, il faut avoir le Coran. Parce que sans Coran, on fait quoi? As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-mu'mini yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran vont intercéder auprès du croyant le jour dernier. Le jeûne, il dira ô Seigneur, je l'ai empêché de manger, accorde-moi sa défense. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Et le Coran, il viendra et dira ya Allah, je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur. Enfin, les gens pieux, ce sont ceux également qui ont une part assez importante avec le livre d'Allah, sa récitation, sa mémorisation, sa compréhension et sa pratique. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna lillahi ahlin minan nas. Allah il a des rapprochés. En fait en arabe si on traduit ahl littéralement c'est famille. Inna lillahi ahlin minan nas. Allah il a des rapprochés. Qalu man hum ya Rasulallah. Ils ont dit qui sont ya Rasulallah, sahaba. Il leur a dit ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Les gens du Coran ce sont les rapprochés d'Allah et ses bien-aimés. Naam. Fait l'homme pieux, où en es-tu avec le Coran? Combien tu connais de sourates? Combien tu consacres
de temps à lire le Coran par jour? Combien tu comprends le sens des sourates du Coran? Combien de sourates as-tu compris leur sens et leur signification? Parce que le Nabi alayhi salam, il s'est plaint auprès d'Allah Azza wa Jal du fait que certains membres de sa communauté, ils ont délaissé le Coran. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ibn al-Qayyim nous explique que hajr al-Qur'an anwa', que le délaissement du Coran se fait de plusieurs manières. Hajr tilawati, délaisser sa lecture. Hajr al-tadabbur, délaisser la méditation. Hajr al-amal, délaisser la pratique. Hajr al-istishfa'i bihi, délaisser la guérison avec le Coran. Naam. Et le musulman, il ne faut pas qu'il s'attribue un quelconque caractère parmi ces caractères qui ont été évoqués précédemment. Le Coran, c'est notre cause d'élévation. Fihi dhikrukum, dans ce Coran il y a votre honneur. Le Coran est un livre qui te rend puissant. Innahu la kitabun aziz. Le Coran, il est venu transmettre du courage et de l'énergie dans les cœurs des croyants. Il est venu rendre le croyant fort et fier, quelles que soient les circonstances de la vie et quel que soit le déroulement des épreuves de la vie. Le Coran, il te dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et ne vous affaiblissez pas et ne soyez pas tristes, et vous êtes les plus hauts si vous êtes réellement croyants. Le Coran, il est venu nous indiquer l'élévation. Il est venu nous faire connaître notre Créateur. Le Coran, il est venu nous informer de notre passé, de notre présent, de notre futur. Le Coran est notre identité. Le Coran est notre vocation et notre vie. Mais regardez aujourd'hui, quel est le rapport? Quel est le lien entre le musulman et le Coran? Le Coran aujourd'hui a été pris comme un symbole qu'on utilise pour l'accrocher sur les murs de notre salle à manger, de notre chambre. Il est devenu un portrait et un cadre qu'on accroche sur les voitures. Le Coran est devenu une sonnerie que les gens mettent dans leur téléphone de portable comme réveil ou comme sonnerie. Le Coran, c'est devenu une parole destinée et consacrée aux morts. Beaucoup de familles ne connaissent le Coran que pendant les décès, au point où lorsque tu entends le Coran dans une maison, tu comprends qu'ils ont eu un décès. Le Coran est devenu un signe de la mort. À croire que Allah Azza wa Jal a révélé ce Coran pour les morts et non pas pour les vivants. À croire qu'Allah Azza wa Jal, il ne parle pas avec les cœurs des humains vivants, mais il parle avec les morts qui n'entendent plus et qui n'écoutent plus et qui ne méditent plus. إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. Voilà l'état du Coran. Voilà la situation de maintenant. Nos jeunes, ils mémorisent des centaines de chansons de rap. Ils mémorisent des milliers de noms de joueurs de football. Ils mémorisent des centaines de noms d'acteurs, de films, de séries, de jeux vidéo, d'internet. Mais ils ne connaissent même pas un hizb du Coran. Le hizb le plus court, ils ne l'ont pas mémorisé. Et même s'ils le mémorisent, ils le récitent avec des erreurs à chaque verset.
Et même si ils corrigent leurs erreurs, ils ne comprennent rien à ce que le Coran renferme comme sens et comme signification. Subhanallah, nos cœurs ne sont pas blessés lorsque ils entendent la parole d'Allah et ils n'arrivent pas à la comprendre. Regardez les gens de la dunya. Lorsqu'un livre est annoncé, il y a quelques mois ou quelques années, on a vu, lorsqu'ils ont édité un livre d'une histoire imaginaire, l'histoire d'Harry Potter, qui n'est même pas une histoire vraie, on a vu des centaines de gens dans les magasins qui se sont présentés avant l'ouverture à 6 heures du matin. Ils ont attendu pendant des heures, que ce soit aux États-Unis ou en France, plusieurs heures d'attente, de file d'attente, pour se procurer le livre parmi les premiers. Billahi alayk, quelqu'un, il attend 5 heures pour acheter un livre. Il lui faut combien de temps pour le lire? Peut-être 70% d'entre eux, ils l'ont lu dans la journée même. 4 fois, 5 fois, 6 fois au bout d'un mois, au bout de 5 mois, 6 mois. Et aujourd'hui, tu trouves des croyants, des musulmans qui normalement ont plus d'énergie. Parce que toi, tu as le vrai. Et eux, ils sont sur le faux. Il n'a jamais lu le Coran totalement, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Jamais il a ouvert le Coran de l'Fatiha et il a terminé par un Nas. Jamais. Jamais il a pu réciter, écouter la parole d'Allah dans la totalité. Ou plutôt, il n'a jamais entendu ne serait-ce qu'un verset. Parce que tout ce qu'il entend de la parole d'Allah, c'est une traduction qu'on lui donne. Si le traducteur a bien compris, alors lui il comprendra bien. Et si le traducteur n'a pas bien compris, eh bien lui il ne comprendra pas également. Donc, sa religion et sa compréhension du livre d'Allah dépend totalement d'un homme comme lui qui se trouve à son époque. Normalement, j'ai un cœur, je dois tout faire pour apprendre l'arabe et pour ne plus avoir d'intermédiaire entre moi et Allah, entre moi et la parole d'Allah. Je la récite tout seul et je la comprends tout seul. J'utilise ma raison, mon aql qu'Allah m'a donné pour méditer et réfléchir. Pour faire justement ibadatut tadabbur. Le mois de Ramadan est une occasion pour nous pour goûter à la piété, pour goûter au bonheur, à l'apaisement du cœur et de l'esprit. Le mois de Ramadan est une occasion pour nous de vivre le quotidien d'un pieux, préserver nos prières à la mosquée, écouter les rappels, lire le Coran, faire des sadaqas, faire des du'as, pleurer, solliciter Allah Azza wa Jal. Le mois de Ramadan est pour nous l'occasion. Allah Azza wa Jal nous a donné une grâce, ce mois béni, afin de nous faire partager justement ces valeurs universelles, ces valeurs sublimes que les pieux et les rapprochés d'Allah jouissent toute l'année. Jouissons nous aussi de cela, ne serait-ce qu'un mois. Peut-être que grâce à ça, on pourra continuer à rester sur ce chemin. Nos cœurs vont continuer à vibrer avec l'adoration et avec le rappel et avec les efforts qui sont faits justement dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sa'yakum la shatta. Nos efforts ils sont divergents et on peut s'améliorer, on peut les améliorer et on peut changer. Et l'invocation que répétait le plus le prophète alayhi salam, c'était Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui fais diverser les cœurs, affirme mon cœur sur ta religion. Allah Azza wa Jalla, il peut changer les situations, il peut changer l'état. D'ailleurs il le dit dans Surat al-Hadid, lorsqu'il dit dans ce verset Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'apaise à l'évocation d'Allah? Juste après il dit
i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Sachez que Allah il donne la vie à la terre une fois qu'elle est morte. Les commentateurs de ce verset ils ont dit Allah il a cité cette parabole pour nous faire réfléchir. C'est-à-dire, sachez que comme Allah il est capable de donner vie à la terre une fois qu'elle est morte par la pluie, il est également capable de donner vie à vos cœurs après leur mort et après l'insouciance qui peut s'abattre sur lui. Allah il peut donner la vie. Et des gens, ils ont eu la vie du cœur en écoutant un verset ou deux versets ou trois versets. Et des gens, ils ont repris vie dans la religion à cause d'un événement qu'ils ont vu dans leur vie, à cause d'un accident, à cause de la perte d'un proche, à cause d'un événement, à cause d'une réflexion. Leur vie, elle a changé. Leur vie, elle s'est bouleversée. Et il y en a plein, des gens comme ça. Et ça a été grâce à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est justement le quotidien du pieux et qui est la meilleure évocation. Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana wa iyyakum ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatih. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous aider à l'évoquer et à le remercier et à bien l'adorer. C'est une dua que le musulman doit formuler après chaque prière, comme cela a été enseigné par le prophète alayhi salam à Mu'adh ibn Jabal. Il lui dit à Mu'adh, inni uhibbuk la tada'anna an taqula dubura kulli salat. N'oublie pas de dire après chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer et à te remercier, à bien t'adorer. Parce que si Allah ne nous aide pas, on ne pourra rien faire. Et le prophète également, il enseigne à sa fille Fatima un dhikr qui fait partie parmi Adhkar al-Sabah que le musulman répète chaque matin. Il lui dit à Fatima, قولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لي شأني كله. C'est toujours il demande le soutien à Allah. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi dont nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Alors le musulman pendant ce mois béni, il demande le secours, il aide et l'assistance à Allah et fait les causes. Organise ton temps. Fais un temps de ce qui reste du mois de Ramadan, de clôturer le Coran au moins une fois pendant ce mois béni. Et c'est le minimum qu'on pourrait faire, de au moins le lire entièrement pendant ce mois, justement pour respecter cette sunna que faisait chaque année le prophète alayhi salatu wassalam avec Jibril, qui lui faisait réciter le Coran une fois par an pendant le mois de Ramadan. Également, profite de ce mois pour délaisser ce que tu faisais d'habitude. C'est pas normal que pendant le mois de Ramadan tu continues à regarder des films. C'est pas normal que pendant le mois de Ramadan tu continues à passer plusieurs heures devant la console de jeu. Arrête au moins pendant un mois. Tu vas me dire, non, je ne peux pas, je ne pourrai jamais arrêter. Et bien justement, c'est un test le mois de Ramadan. Regardez, c'est comme pour ceux qui fument. Ceux qui fument, ils disent, j'arrive pas à arrêter de fumer. Tu mens, parce que regarde, le mois de Ramadan, il prouve le contraire. Que tu t'es abstenu de fumer toute la journée jusqu'à 22h. C'est que tu es capable de le faire en fait. C'est psychologique, c'est parce que tu es faible psychologiquement. C'est que tu as déjà déclaré l'échec avant même de commencer la bataille. Et bien là, pareil. Essaye, ne serait-ce que pour un mois, la vie d'un pieux. Surveille ta langue. Fais un tableau. À chaque fois que tu fais de la médisance, tu mets une croix. À chaque fois que tu as parlé sur quelqu'un en mal, tu mets une croix. Est-ce que ça, on l'a déjà fait? Les pieux, ils le faisaient. Vahabi raconte qu'il y avait un pieux, il voulait arrêter la médisance. Il a fait un vœu, il a dit, Allah, je fais un vœu. Si à chaque fois je fais de la médisance, je vais jeûner un jour. Alors, il a dit, j'ai trouvé le jeûne facile et je continue à faire la riba. Je me dis, je vais jeûner un jour et puis c'est tout. Avec le temps, il a vu qu'il n'a pas changé, que sa langue, elle continue à parler. Tu sais, des fois, tu as des trucs, tu as envie de les dire, mais en même temps, tu sais que c'est pas bien. Et c'est une bataille. Tu as envie de la sortir. Si tu ne sors pas cette mot, cette parole, cette phrase, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et bien, des fois, il y en a, ils sont comme ça. Et lui, il a dit, je vais jeûner. Mais avec le temps, le jeûne, il n'a rien fait. Il a dit, alors j'ai changé de méthode. J'ai fait un nadhr, j'ai fait un vœu. À chaque fois je parle en mal
sur quelqu'un, je donne 1 dinar. Il a dit j'ai arrêté la médisance. Parce que l'argent c'est dur. Enfin, c'est que quoi? C'est que regardez, il avait un effort vis-à-vis de lui. Il essayait de s'encadrer, de se purifier. Et bien nous, essayons juste pendant 1 mois. Parce que le mois de Ramadan, c'est clair qu'on ne va pas passer toute l'année comme le mois de Ramadan. Et on ne va pas passer les 10 dernières nuits comme le mois de Ramadan. C'est logique. On va faire plus d'efforts, on va se donner plus. Au moins, essayons le quotidien d'un pieux et regardons notre cœur. Regardons notre morale, comment il est. Notre visage, juste notre visage. Wallah, souvent tu vois des frères, ils se repentent et commencent à prier. Quelques mois suffisent pour changer ce visage de délinquant qu'il avait il y a quelques mois, ont un visage rempli de nour, rempli de lumière, de piété. Toute personne qui le voit, il ressent cette lumière qui est projetée de son visage, cette lumière qui symbolise la véracité, la piété, la droiture. Dis subhanallah ya akhi, même ton visage il a changé. Tes actes de dévotion, ils ont même eu effet sur ton visage. Alors je ne dois même pas imaginer ton cœur et ton intérieur. Si même ton apparence physique, elle est affectée par les bonnes actions, que dire de ton cœur? Que dire de ton esprit? Que dire du moral? L'échec qu'il va être atteint en priorité par les bénédictions des bonnes actions. Et le mois de Ramadan est pour nous une occasion. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Et barakallahu fikum pour votre écoute et désolé pour le retard qu'il y a eu.